Europe 1, 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, on ne sait pas trop si on doit parler de la morale en un mot ou de la morale de l'info. Vous vous intéressez au piratage du site de rencontre adultère Ashley Madison. Deux utilisateurs se sont suicidés, peut-être parce que leur nom a été révélé, Raphaël. Oui, ça y est, les premiers divorces viennent de tomber, surtout les premiers suicides. C'est 37 millions de vies, Thomas, qui sont officiellement en danger de mort à cause de ces nouveaux djihadistes qui font eux aussi, à leur manière, d'ailleurs, la guerre aux infidèles. Vous y allez fort, là. Non, je vois pas d'autres expressions qui conviennent là. C'est 37 millions d'humains, c'est-à-dire l'équivalent de la Pologne ou du Canada, dont le seul tort était de s'être inscrits sur un site légal de rencontres adultères, qui ont vu ou qui verront leur identité, leurs coordonnées, leurs préférences sexuelles mises au grand jour par des illuminés qui ont décidé, au nom du bien et des bonnes mœurs d'ailleurs, de les mettre à poil, littéralement. Alors, on va pas revenir sur les conséquences tragiques, elles sont connues maintenant de ce grand déballage, mais peut-être sur le principe qui gouverne une telle démarche. Parce que ce principe, au fond, est le suivant. Aux yeux des hackers de Impact Team, puisque c'est leur nom, il est plus grave de tromper son conjoint que de fouiller dans ses affaires. Or, à mon sens, c'est ça qui est dangereux. Pourquoi dangereux ? Mais parce qu'il est beaucoup moins grave de tromper son conjoint que de fouiller dans ses affaires. Ah bon ? Mais oui, bien sûr. Le scandale, Thomas, ça n'est pas l'adultère. Le scandale, c'est le viol collectif de la vie privée. Le vrai criminel dans cette histoire, ça n'est pas l'infidèle. Le criminel, c'est l'inquisiteur qui s'autorise, au nom de la morale, à publier les données confidentielles du conjoint volage. Aux yeux de l'inquisiteur, celui qui a trompé est tellement coupable qu'il doit l'être aux yeux du monde. Autrement dit, la gravité d'un péché, il faut mettre le mot entre guillemets ici bien sûr, l'emporte sur l'illégalité des méthodes employées pour le révéler. La morale d'un côté et la loi de l'autre, en fait. Bien sûr, le bien d'un côté, alors le bien varie selon chacun, et de l'autre côté, le droit, qui lui est le même pour tous. La vérité, qui est subjective, l'emporte sur la loi, qui elle est universelle. Et ça, Thomas, ça n'est plus la démocratie, ça c'est une sorte d'individualisme fou qu'on appelle l'ordre moral. Et alors, quelle est la morale de l'info, Raphaël ? Écoutez, si j'ai bonne mémoire, Benoît Hamon a dit un jour... Vous citez les philosophes. Oui, toujours. Benoît Hamon a dit un jour, quand on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté. Or, à mon sens, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait dire. En démocratie, même quand on a quelque chose à cacher, il y a toujours un problème à être mis sur écoute. Puissent les grandes oreilles de la NSA et Barack Obama vous entendre. Raphaël Antoven, tous les matins, la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Et on vous retrouve aussi le samedi dans Qui Vive, c'est entre 15h et 16h. À demain matin, Raphaël.